Salut à toi qui me regarde pour cette vidéo. En cliquant sur ce titre, tu es venu dans la quête de trouver du matériel pour commencer le streaming, les vidéos ou tout autre contenu multimédia. Alors je suis ici pour te proposer un setup low cost à l'absolu. Le but étant de ne pas proposer un setup forcément de bonne qualité pour streamer, mais un setup qui te permettra d'avoir un micro pas cher, et vous serez surpris sur ce point-là, une caméra pas chère, et vous serez surpris sur ce point-là, ainsi que potentiellement un casque et l'éclairage qui va avec. Ce que je propose, c'est un setup à moins de 50 €, aux alentours de 50 €, autour. Voilà. On est approximatif, ça dépend, des fois les prix ça monte, ça baisse. Mais le budget est de 50 €. Il y a deux versions de ce que vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Il y a le budget ultra low cost, et si vous avez déjà certains trucs, ça coûtera 50 balles, pas plus, pas moins. Et si vraiment vous avez un peu plus de budget et que vous voulez quelque chose de plus à l'aise, ça oscillera entre 100 et 130 €. On va commencer tout de suite par la chose la plus importante, je pense, c'est le son. Le son, la voix, voilà. Donc on va parler du microphone. Le microphone, aujourd'hui, il y a des micro-streamers, il y a des micros classiques qu'on connaît qui ne sont pas forcément faits pour le stream, mais juste pour la voix et qui sont beaucoup utilisés. Je parle au beurre du M1, M2, des choses comme ça, Blue Yeti. Il y a des micro-streamers, je ne citerai pas certaines marques parce que les prix sont ahurissants pour ce que ça peut être. On parle de 150 balles, entre 100 et 200 € quoi, facile. Et comme tout matériel streamer, c'est 4 fois plus cher et tu payes la marque. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme micro, c'est tout simplement le micro que j'utilise actuellement parce que je ferai une vidéo à propos de ça, mais je dois avoir un setup le plus compact possible pour les mois à venir, et du coup, j'ai rechangé, c'est pas quasiment, c'est en fait tout mon setup. Du coup, pour ce faire, je suis parti sur un micro-cravate. Et là, vous vous dites, mais micro-cravate, ça coûte cher, les gens n'en parlent pas assez, parce que c'est quelque chose qui n'est pas utilisé pour le streaming, mais plus pour la vidéo. Alors que si c'est utilisé pour la vidéo, pourquoi ça ne serait pas utilisé pour le streaming? Pour le micro, on va parler du Boya M1. Qu'est-ce que c'est que le Boya M1? C'est un micro-cravate, comme je vous l'ai dit, qui se branche en jack votre ordinateur. Du coup, pour ce début de vidéo, j'étais avec le micro de mon appareil photo, et je vais donc switcher sur le micro-cravate pour le restant de la vidéo, et comme ça vous pourrez vous faire une idée et juger de la qualité qu'il a. Alors, le micro dispose d'un câble de 6 mètres, donc il est enroulé, clairement, il est enroulé, et il se fixe assez facilement. Nous avons une attache ici sur ce petit boîtier qui se trouve être la pile à l'intérieur, parce que oui, il y a une pile, mais ne vous inquiétez pas, ça dure dans le temps, c'est pas un téléphone avec la batterie à recharger tous les jours. Et nous avons le micro avec la petite pince. Ici, nous avons une petite pince aussi, je vais pas me rapprocher, voilà, on va le débrancher, on va faire les choses correctement. Voilà, donc c'est du jack, voilà, vous avez capté. Là nous avons le petit boîtier avec la pile à l'intérieur, on le dévisse, et on a la pile ici, voilà, on le revisse, patata. Et une fois que c'est fait, on installe le micro ici, à peu près 20 cm de la bouche, une taille normale quoi. Et ici nous avons une petite attache aussi pour l'accrocher soit à votre ceinture, ou à votre poche, ou n'importe quoi. Ça permet de justement ne pas tirer sur ce câble en vous déplaçant quoi, et d'avoir quelque chose de plus stable, pas avoir un câble qui se balade partout. Et ensuite le jack que nous allons connecter au PC. Pour ce faire, il faut savoir que ceci est un jack unique pour le micro.
et que certains PC disposent d'une seule entrée. Et je parle surtout des PC portables et aussi des smartphones et de tout autre appareil mobile. Il y a un jack unique pour micro et casque, et de ce fait, cet appareil, ce micro, prend le jack. Donc si vous voulez brancher votre casque, il vous faudra quelque chose. Ah, bah, j'ai récupéré le son. Les droits YouTube, la démonétisation, je suis pas monétisé. Du coup, pour ce faire, afin de diviser votre micro de votre casque, il y a divers duplicateurs, hein, micro-casque, il y en a des 10 fois moins cher que celui-là. Mais j'ai pris celui-là parce que c'est le Rode SC6 qui est relativement connu, il coûte 15 €, entre 10 et 15 €, ça dépend. Et la possibilité de brancher un casque et 2 micros dessus. Ce qui veut dire que si un jour j'ai envie, par exemple, de faire une vidéo avec une personne et que j'ai un deuxième micro-cravate, et je pourrais brancher le deuxième micro-cravate directement dessus. Ce qui fait que c'est bien, je sais pas quoi dire de plus. Du coup, je branche le micro sur une des deux entrées du micro, je branche le casque sur l'entrée casque, et tout simplement, après je branche ça directement à l'ordinateur ou au smartphone, comme je précise, iPad, tablette, enfin ce que vous voulez. Moi je sais que j'ai déjà été en vocal sur Discord avec le micro-cravate justement pour tester. Il était branché à mon iPhone d'ailleurs qui était en Lightning, adaptateur vers jack, donc ça en fait des adaptateurs, putain. Et du coup, j'étais en vocal sans problème. Seul léger inconvénient, du coup, il n'y avait pas la réduction de bruit que j'applique avec le PC. Donc, il y avait un bruit de fond parce que Discord sur téléphone, c'est pas Discord sur PC. Mais bon, après, il existe des logiciels pour améliorer le son. Ça, c'est pas nouveau. Déjà, si vous avez une carte graphique Nvidia RTX ou voilà quoi, vous avez Nvidia Broadcast qui vous permet de supprimer totalement le bruit et d'améliorer la qualité du son. Donc pour le restant de la vidéo, je vais donc passer avec le micro-cravate en espérant ne pas avoir de galère, sinon j'utiliserai le micro de la caméra qui continue à filmer. Bon, maintenant je me retrouve avec le micro-cravate, j'espère que le son est correct. Il y a une bonne portée, et avec les réductions de bruit sur par exemple OBS et avec Nvidia Broadcast et Discord, la réduction de bruit Discord, il n'y a pas les bruits autour. Je suis en colocation et on n'entend pas les bruits autour. L'autre fois j'ai même fait de la guitare devant le micro, il capte vraiment que la voix. Donc fallait vraiment que je lui bourrine sa race à la guitare, voilà quoi. On va même faire un test, vous allez voir. Est-ce que il va capter? Là vous voyez sur OBS la barre, est-ce qu'il va capter? Allez, allez. Il capte rien du tout. Il capte rien du tout. Alors, on reprend le petit iPad, vous allez donc avoir le test audio pour le reste de la vidéo. Du coup, le Rode SC6, le petit adaptateur, est compris dans le prix. Voilà. Si vous prenez ce micro-là, je conseille de prendre un duplicateur micro-casque pour pouvoir ne pas être bloqué. Voilà. Si vous avez une tour, c'est pas nécessaire. Parce qu'en général, sur les tours, t'as l'entrée casque, l'entrée micro, donc vous branchez sur l'entrée micro, basta, terminé. Et alors que là, c'est un PC portable, moi j'ai qu'un seul jack, il me fallait que je duplique, voilà quoi, les deux. Ensuite, pour la caméra, c'est là où je vais vous surprendre encore une fois. Aujourd'hui, les gens achètent des webcams de type Logitech C920. C'est une webcam excellente, c'est la webcam que j'ai depuis 3-4 ans maintenant. Et elle est excellente. Le micro est éclaté au sol, mais la caméra et l'image est excellente. C'est celle que beaucoup de streamers utilisent et c'est celle que elle est utilisée partout.
C'est même, je pense, un des meilleurs périphériques que Logitech ait pu sortir. Voilà. Il y a eu d'autres caméras, la C922, la C920S, etc., etc. Mais la C920 reste nickel, quoi. Mais pour les gens qui n'ont pas forcément 70 € à mettre dans une caméra, ça paraît compliqué. Oui, acheter une caméra, une webcam, ça va vous prendre 50% de votre budget. On va remettre le chat. Voilà mon pote. Discothèque mon copain. À ça, du coup, pour remédier à ce problème de la caméra, je propose la Logitech C505. Elle est pas très connue, elle est pas très jolie, la qualité est pas dingue, mais faut quand même se rappeler que sur un stream, voilà, sur votre écran, la caméra, elle ne représente en général que ça. Voilà, que cette partie infime de l'écran. Donc à moins que le gars regarde ça à 20 cm la tête de son écran 4K de 70 pouces, il y a, on verra rarement un problème avec la caméra. Cette caméra reste correcte, n'a pas une image incroyable, et avec un bon éclairage, cette caméra fera le taf. Mais on reparlera de l'éclairage après. Parce qu'il y a autre chose. Si vous ne voulez pas payer cette caméra qui coûte 45 € environ, il y a une autre solution en fait. Une solution que, bah, étrangement, personne n'utilise. J'ai un appel. Oh, les numéros de téléphone où t'es là en mode oui, allô, qu'est-ce qui se passe et ça répond pas. T'entends un bruit de fond, mais le téléphone, ça répond pas. Du coup, comme je disais, l'éclairage, on en reparlera après. D'ailleurs, en parlant d'éclairage, ma fenêtre, elle commence à faire sombre. Il va falloir que je visse ma vidéo, sinon je vais être dans le noir. Du coup, je vous disais, pour la caméra, je propose aussi une solution alternative que personne n'utilise. Bah, c'est tout simplement d'utiliser votre smartphone. Et certains diront, ouais, mais du coup, j'ai pas mon téléphone pour regarder le chat, ou j'ai pas mon téléphone si j'ai besoin, vu que je me filme avec. Je comprends, alors à 2000%. Mais chez nous, on a tous un téléphone, un ancien téléphone, notre ancien téléphone, un téléphone qu'on a laissé, on en a acheté un autre parce qu'on avait cassé l'écran, mais le tactile fonctionne toujours. On peut prendre par exemple, on va dire par exemple, moi j'ai mon ancien Huawei P20 Lite, voilà, on peut prendre ça comme exemple. Moi, Android m'énervait un petit peu, c'est plus ce qui me convenait, en plus c'était un téléphone bas de gamme, donc voilà. Prenez votre téléphone en fait, et servez-vous-en de webcam. Dites-vous que les téléphones qui sont sortis ces 5-6 dernières années, elles éclateront n'importe quelle webcam en dessous des 60 balles. C'est, voilà, en termes de qualité vidéo. Et je parle de la caméra arrière, pas la caméra frontale. La caméra frontale, c'est de la merde. La caméra arrière de vos téléphones avec un bon éclairage éclatera la majorité des webcams bas de gamme. Clairement, vous prenez votre portable, votre ancien portable, de préférence, que votre portable actuel c'est un peu embêtant, c'est un inconvénient. Prenez un ancien portable, n'importe lequel, que ce soit un vieil iPhone ou un vieil Android ou un vieux machin truc, on s'en bat les couilles. Il y a des dizaines d'applications sur Internet qui permettent de capturer, qui permettent de transformer le téléphone en webcam et utiliser l'appareil photo, que ce soit pour iPhone ou Android. Moi, je me rappelle que à l'époque, sur ma chaîne, j'avais fait au moins 5 ou 6 streams, je n'avais pas de webcam et j'avais mis mon téléphone en termes de webcam. Et d'ailleurs, je crois que ce sont les streams sur Final Fantasy XV où j'avais commencé à faire cette méthode. Et bon, la qualité d'image, c'était de la grosse merde parce que j'étais dans le noir. Mais du coup, on va en venir à l'éclairage. L'éclairage, qu'est-ce que c'est? Là, puis sombre, la qualité est pas ouf. Quand on a un éclairage devant nous, on devient plus net. Voilà. Il n'y a pas photo, on devient quand même plus net. On va augmenter ça un peu plus. Hop là, page blanche, on devient plus net. Et là, c'est abusé, parce que je m'éclaire avec un iPad. Mais à partir du moment où on a une lumière tamisée, en fait, le problème avec les appareils photo de mauvaise qualité, que ce soit des caméras, des appareils photo, des téléphones, tout ce que vous voulez, le problème avec ces appareils-là, c'est la basse luminosité, c'est de la merde. La basse luminosité sur les téléphones bas de gamme, c'est ce qui détruit la qualité vidéo en fait. Parce que vous avez un bruit, un grain, et qui fait que c'est dégueulasse. Alors qu'avec un très bon éclairage, vous arriverez à avoir quelque chose de
bon en fait. Et c'est là qu'on en vient à l'éclairage. Ikea a sorti récemment une ring light. Je vais baisser la luminosité parce que j'ai l'air d'un connard. Et je vais tout simplement allumer la lumière de ma piole parce que là, paye, c'est bien hein, de vivre en Bretagne, mais la météo c'est de la merde. De faire du soleil et puis après du mauvais temps. Avantage du micro-cravate, tu peux te trimballer en ta piole comme tu veux. Voilà, là je me filme avec la même caméra, mais vu que j'ai un éclairage correct, eh bien mon visage apparaît bien net, quoi. Voilà, c'est pas. Du coup, Ikea a sorti une ring light que je vais vous montrer ici. Voilà, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas testé, mais elle coûte 25 €. Il y a des ring lights moins chers. Des ring lights de merde New Wear sur Amazon, ça coûte 15 €. L'avantage de cette ring light, c'est que vous avez à la fois un socle pour y mettre votre téléphone et donc vous en servir de webcam comme j'en parlais avant. Donc oui, il y en a des moins chers, vous pouvez vous orienter vers quelque chose de moins cher, mais je pense qu'en termes de qualité et durée de vie, celle-là, voilà, pour 10 € de plus, elle tiendra dans le temps. Dans tout ça, vous vous dites, ouais, mais du coup c'est bien, j'ai pris un micro-cravate, mais voilà quoi. En général, on vous conseille des casques micro pour commencer le streaming. Et moi, en fait, je déconseille de plus en plus les casques micro parce que le micro intégré au casque, c'est de la merde dans 90% des cas, sauf si vous montez au-dessus des 100-150 €. Donc il y a quelques casques qui font exception, comme HyperX ou parfois Razer, mais bon, c'est vraiment une exception exceptionnelle, quoi. Mais HyperX et SteelSeries ont des micros relativement ok. Mais du côté d'HyperX, du coup, la qualité sonore du casque en pâtit. Lancer un casque à 70 balles de bonne qualité matérielle et avec un micro correct, forcément le son du casque est impacté. J'en ai testé un récemment, il n'y a pas de basse, il n'y a rien du tout. Donc, ce que je conseille, c'est tout simplement, si vous avez déjà un casque audio, vous utilisez ce casque audio. Et si vous n'avez pas de casque audio, et vous partez sur l'achat d'un casque lambda que vous avez testé et où vous avez kiffé le son et où vous n'avez pas l'inconvénient du micro intégré. Parce que le problème, c'est que quand on cherche un casque micro, on cherche la qualité du micro et la qualité audio. Et faut faire des concessions, au bout d'un moment, on peut pas avoir les deux. Là, en partant sur un micro-cravate, on part sur une qualité de son correcte à 15 balles, et on peut derrière se prendre un casque au prix qu'on le veut, en fait. On n'a pas de limite. Tu peux autant te prendre un casque à 40-50 € qui fera largement le taf, on va dire, pour du son stéréo basique, quoi. Moi, par exemple, le AKG que j'utilise, c'est le K92. Voilà, il est là, hein. Euh, il m'a coûté 50 €. C'est un casque studio qui a pas forcément énormément de basse, mais qui a un son relativement neutre. Donc ça permet, enfin, c'est bien pour faire de la musique. Et je m'en sers pour tout, en fait, maintenant, pour jouer, streamer, tout. Et en fait, le casque est très bien. Et vous pouvez tout simplement partir sur des casques plus connus ou plus haut de gamme pour avoir une meilleure qualité de son et au moins vous n'avez pas à vous embêter à prendre un casque micro voilà, qui coûtera 4 fois plus cher pour la même qualité de son. Donc, pour le budget méga low cost, vous avez juste le micro avec l'adaptateur à prendre plus la ring light euh, et ça vous fera un prix approximatif de 50 €, 50-55 €. Et ça, c'est en partant du principe que vous ayez déjà un casque audio et que vous continuiez à l'utiliser et que vous utilisiez un téléphone pour vous filmer. Si vous n'avez pas de casque ou vous voulez changer de casque et que vous voulez pas vous filmer ou vous pouvez pas vous filmer avec un téléphone, là, faudra investir dans une webcam. Et donc, c'est 45 € minimum qui se rajoutent. Et le casque, ça dépend de vous, en fait. Il y a des très bons casques studio sur des sites comme Thomann, Sonovant et Woodbrass. Vous pouvez aussi partir sur des casques plus haut de gamme, ça dépend complètement de votre budget. Au moins, vous n'avez plus l'inconvénient du casque micro. Vous avez déjà le micro, le casque, vous prenez ce que vous voulez, de la qualité que vous voulez.
Voilà, pour moi, c'est tout. C'est ce que, je trouve, le mieux, je pense pour, débuter. Certes, c'est pas du matériel professionnel, mais en fait, tant que le son, est bon et que l'image est bien éclairée, vous aurez, un stream, bien, en fait. Et je dis ça, mais pour de la vidéo, c'est pareil, vous pouvez vous filmer avec un téléphone, si l'éclairage est bon et que le micro est bon, en fait, il y a aucun souci. Et puis au moins, vous avez pas un truc qui vous dérange ici, vous avez pas un gros micro qui nécessite un bras ou un pied. Là, c'est vraiment fixe et là, voilà quoi. La seule chose que je trouverais mieux qu'un micro-cravate, ça serait un casque micro sans fil. Il y en a des pas chers, mais pareil, le micro est éclaté au sol et le casque n'est pas fou dingue non plus. Les premiers casques micro sans fil qui valent plus ou moins le coup, c'est les SteelSeries Arctic 3 wireless, qui sont bien, mais voilà quoi. C'est 10 fois moins cher de se prendre un micro-cravate de qualité avec un casque de notre choix qui filaire et qui sera 10 fois mieux. Même un casque Bluetooth qui sera 10 fois mieux qu'un SteelSeries Arctic 3. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Si des gens ont des questions, veulent des conseils supplémentaires ou sont intéressés par un autre type de vidéo sur du matériel multimédia, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vais essayer, ça fait 1 milliard de fois que je le dis sur cette chaîne, je vais essayer de reprendre les vidéos parce que les lives c'est bien, mais le problème c'est que j'aime pas monter, mais j'aime bien faire des vidéos. Bon, je finis la vidéo comme ça parce que je suis un bolos et que j'ai pas rechargé ma caméra avant de filmer, donc je vous dis au revoir et à la prochaine.